Entre Théophile Dossou et le taekwondo, c'est toute une histoire. Passionné de sport, Théophile Dossou opte pour le football dès son jeune âge. Il fait ses preuves et se fait remarquer par les dirigeants de la SEC d'Abidjan qui le recrutent comme gardien de but. Dans les perches de l'équipe fanion des jaunes et noirs, Théophile Dossou s'impose et s'assure une carrière respectable. Intraitable sur sa ligne de but, ses anticipations sur les offensives adverses et ses arrêts font de lui un dernier rempart redoutable. Son surnom de l'époque, Chat Noir, reflétait à la perfection ses performances sur le terrain. Durant des années, il marque la mémoire des nombreux supporters de la SEC et reste un rempart sûr pour l'équipe de feu Mami Koko. Théo Dossou est un athlète complet. Parce que des années 50, je me rappelle qu'en 56, 58, il était le gardien de but de la SEC Mimosa. Dans les années 60, il a été gardien de but de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire s'est classée 3e avec la médaille de bronze en battant un pays européen. C'est un sportif accompli qui s'est battu tout le long pour gagner. Alors qu'une retraite sportive lui tendait grandement les bras après sa carrière de footballeur, l'arrivée en 1968 en Côte d'Ivoire de l'expert coréen Kim Yong-tae, grand maître de taekwondo, changera la donne. Dans les années 70, Théo est venu au taekwondo. Et je crois qu'il a excellé. J'étais un des fans, un grand supporter. Toute la famille d'ailleurs, on l'a supporté. Dès lors qu'il a fini le football, là où il a excellé, il est venu aux arts martiaux. Et là encore, il a marqué son empreinte. C'est un grand sportif. Je dirais même, je pourrais me permettre de dire, c'est un omnisport parce qu'on l'aurait mis à la natation, qu'il aurait encore excellé. C'est un modèle pour la société. Dès juillet 1968, le taekwondo commence son implantation en Côte d'Ivoire par le grand maître Kim Yong-tae, ceinture noire, 6e dan. Les premiers élèves sont Arsène Zirignon, Souleymane Koné, dit Solo de Boaké, Yahua Gadou Benoît, René Beauville, Désiré Bamba, Boursier Michel, Albert Koblavi, Édouard Kakoubi-Amon, Tia Gaston, Fadel Adjami, Kwaku Alphonse, Ali Adjami, Bonzi Marcel, Yao Koudounion, Pama Emmanuel, pour ne citer que ceux-là. C'est au cours de cette période que Théophile Dossou fait la connaissance de l'expert coréen chez Renault Côte d'Ivoire. Venu à Renault pour l'achat de son véhicule de fonction, le Coréen rencontre le chef de vente qui n'est autre que Théophile Dossou. Au cours des échanges avec le Coréen, Théophile Dossou se rend compte qu'il a l'opportunité de découvrir l'art martial coréen. C'est un citoyen exemplaire. Il a travaillé chez Renault comme simple employé, mais il a terminé comme chef de service. Au début des années 1970, l'ancien footballeur prend la décision de pratiquer le taekwondo, discipline martiale d'origine coréenne qui s'installe en Afrique par la Côte d'Ivoire. Théophile Dossou a alors 31 ans quand il foule le sol du club Vader du grand maître Kim Yong-tae, situé à l'avenue Chardy, au quartier des affaires d'Abidjan, Plateau. Commence pour lui une autre aventure sportive encore fabuleuse et pleine de succès. Il a été pour le taekwondo un symbole. Et c'est lui qui a été le premier à montrer que le taekwondo peut se faire à tout âge. Que ce déclic-là a fait de telle sorte qu'il y a plusieurs taekwondoïnes qui avaient un certain âge qui ont rejoint le taekwondo. Théo s'est très bien comporté. Il a gagné des lauriers. Il a eu beaucoup de médailles. Là-bas, il y trouve déjà des dévanciers comme Arsène Zirignon, Souleymane Koné dit Solo de Boaké, Yahua Gadou Benoît, René Beauville, Désiré Bamba, Boursier Michel, Albert Koblavi, Édouard Kakoubi-Amon, Tia Gaston, Fadel Adjami, Kwaku Alphonse, Ali Adjami, Bonzi Marcel, Yao Koudounion, Pama Emmanuel, pour ne citer que cela. Il m'est difficile de parler du grand maître Théophile Dossou. Ancien compagnon, grand maître. D'autres passionnés d'arts martiaux, de hautes autorités administratives et politiques du pays y sont, tels le général ministre Gaston Wassénan Koné,
le ministre Edmond Zegbeyi Boiseau, le préfet Traoré Karim, le général Boti Kofi, les ambassadeurs Georges Royen, Louis Guirandou Ndiaye, Atienkwasi Awakanga Michel, l'homme d'affaires Zat Anoma, les enfants de certaines personnalités, dont ceux du ministre Tayo Ewe, les frères Véronique et Patrick Tayo. Pour l'expert coréen et ses élèves, avec à leur tête le général ministre Gaston Wassenankone, le taekwondo doit demeurer la discipline leader en Côte d'Ivoire et faire de la Côte d'Ivoire la locomotive du taekwondo en Afrique. Pour y arriver, il faut une fédération forte et une équipe nationale conquérante et compétitive. En quelques années d'intense travail, le général ministre Gaston Wassenankone et ses amis Edmond Zegbeyi Boiseau, Atienkwasi Awakanga Michel, Zat Anoma, Boti Kofi, Traoré Karim, Bagou Gaston, Louis Guirandou Ndiaye et autres mettent sur pied la Fédération ivoirienne de taekwondo. Il a été un très grand homme. Vous savez, il a été d'abord le gardien de but, un gardien de but célèbre de notre équipe ASEC Mimosa. Ensuite, il s'est retrouvé au taekwondo avec nous et il a montré toutes ses capacités, toutes ses qualités de grand sportif. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que lorsque nous avons été amenés à créer la Fédération ivoirienne de taekwondo, il a été dans le premier bureau de cette fédération avec les deux qui m'encadrent. L'agrément de la fédération est délivré le 3 juillet 1973. Le président fondateur est l'homme orchestre de ce grand travail abattu, le général ministre Gaston Wassenankone, grand ami et compagnon de Théophile Dossou. Quant au grand maître Kim Yong-taï, il travaille pour constituer l'ossature de l'équipe nationale de taekwondo. Et déjà, son élève Théophile Dossou se distingue par ses qualités d'athlète combatif et agressif, des qualités que le technicien coréen apprécie fort bien. Quand on allait aux entraînements, les mises au vert étaient souvent très difficiles. Il fallait se lever très tôt le matin. Venir au rassemblement au Salfo Boyi. À l'époque, c'était la fédération, le siège de la fédération. Et il nous prenait sur 3 heures. Pendant une demi-heure, on faisait les gradins à Salfo Boyi à l'époque. Ensuite, on allait à la plage, couvrir sur le sable mouvant. Pendant au moins 1 heure, c'est pas évident. Et quand on sort de là, il faut venir après en salle, faire quelques mouvements d'exercice et puis faire des compétitions, des échanges de combats simulés. Tout ça, c'était le préparatif pour les Jeux africains. À la création de la Fédération ivoirienne de taekwondo, la République de Corée organise le premier championnat du monde de taekwondo à Séoul, en marge de l'inauguration du Kukiwon, l'Académie mondiale de taekwondo. Le grand maître Kim, ne voyant pas son équipe prête à conquérir le monde, finit par inscrire un seul athlète à y participer, Arsène Girignon, seul représentant de la Côte d'Ivoire à Séoul en 1973. Pour le Coréen, pour avoir de bons résultats, le travail doit se poursuivre. Il faut donc attendre encore 2 ans pour se rendre au 2e championnat du monde de taekwondo. Théophile Dossou, appelé affectueusement Théo, est à la fois membre du premier bureau fédéral et athlète compétiteur. Il met à profit ce temps entre 73 et 75 pour parfaire ses techniques de combat. En 1974, au premier championnat national à l'école de police, Théophile Dossou ne fait aucun cadeau à ses adversaires. Il fait la différence au cours de ses prestations grâce à son esprit de combativité, d'agressivité et sa hargne de vaincre. En 1975, la Côte d'Ivoire doit être à Séoul, la capitale de la République de Corée, pour le 2e championnat du monde de taekwondo. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire est composée de Diambra Odji, Gadakwasi Frédéric, Pama Emmanuel, Arsène Girignon, Koulibaly Siaka et de Théo Dossou. En plus de ses qualités de combattant, Théo Dossou a un esprit rassembleur, un leader né. Ces qualités convainquent les dirigeants d'alors et le grand maître Kim à lui faire porter le brassard de premier capitaine de l'équipe nationale de taekwondo de Côte d'Ivoire. C'était un grand capitaine parce qu'à l'image d'un général roumain qui avait dit « Veni vidi vici », lui il est venu au taekwondo,
il a vu le taekwondo et il a conquis le taekwondo. À Séoul, les poulains du grand maître coréen frappent fort et montent sur le podium en gagnant la 3e place grâce aux 2 médailles de bronze du capitaine Théodossou, âgé de 36 ans, et de Papa Emmanuel. Ils deviennent ainsi les 2 premiers Africains médaillés mondiaux de l'histoire. De retour au pays, les exploits de Théodossou et Emmanuel Pama ne passent pas inaperçus. Ils sont reçus avec faste par les plus hautes autorités du pays. Le trophée et les médailles sont présentés au premier président de l'Assemblée nationale, le président Philippe Grégoire Yassé. Après cet exploit à Séoul, nombreux sont ceux qui ont pensé à une retraite définitive de Théodossou de la scène sportive. Que non! Théodossou et ses coéquipiers se remettent au travail avec comme objectif faire mieux que 1975. Le 3e championnat du monde à Chicago, aux États-Unis, en 1977, se présente comme la vitrine idéale pour confirmer le très bon niveau du taekwondo ivoirien. À Chicago, Théodossou, le capitaine de l'équipe, montre l'exemple et fait plaisir à ses dirigeants. Dans la catégorie des moins 68 kg, il étale ses adversaires et fait sensation. Théodossou devient le seul athlète africain à cette époque à atteindre une finale de championnat du monde. Il se part de la médaille d'argent avec le titre de vice-champion du monde. En bon leader, en capitaine exemplaire et pour l'honneur du bureau fédéral dont il est membre, il inscrit son nom et celui de la Côte d'Ivoire dans les annales du taekwondo mondial en tant que premier Ivoirien africain vice-champion du monde de taekwondo. Gada Kwasi Frédéric suit l'exemple de son capitaine et obtient le bronze. 2 médailles en argent et en bronze qui honorent la Côte d'Ivoire et le taekwondo ivoirien salué par tous lorsqu'il rentre au pays. Après le 3e championnat du monde, maître Théodossou, alors ceinture noire, 3e Dan Kukiwon, met fin à sa carrière d'athlète de haut niveau. Il a 38 ans quand il décide de se consacrer à la formation et à l'encadrement des jeunes talents. Le grand maître Kim le sollicite à ses côtés comme son assistant technique, puis comme directeur technique national jusqu'au début des années 80. Maître Théodossou renforce ses capacités et ajoute une autre corde à son arc en passant avec brio le diplôme d'arbitre international lors de la participation de la Côte d'Ivoire aux premiers Jeux mondiaux tenus à Santa Clara aux États-Unis en 1981 avec ses anciens partenaires de club et coéquipiers d'équipe nationale, Arsène Dirignon, Guessant Gabriel. Maître Théodossou s'occupera de l'encadrement des plus jeunes à travers des clubs qu'il ouvre dans les communes de Cocody et de Koumassi, notamment le club municipal de taekwondo des Deux Plateaux, d'où sont sortis de grands champions de taekwondo. Maître Théo, au-delà de l'aspect sportif, est pour moi un père spirituel qui, dès mon entrée en équipe nationale en 1975, m'a adopté, m'a encadré, surtout au plan moral et au plan éducationnel et relationnel. Maître Théo était pour moi un exemple non seulement de courage, mais un exemple de détermination. Juste vous dire qu'il n'y avait pas d'exercice infaisable. Tous les exercices, même quand ils étaient les plus difficiles, à partir des multiples coups de pied et de longues distances à parcourir, Maître Théo les réalisait et c'était tout naturellement que le résultat était là. Entre nous donc l'exemple, la confiance qu'il a manifesté à ma modeste personne, c'est d'ailleurs à la création du club municipal des Deux Plateaux, de me confier ce club dès 1984 lorsque je suis revenu de l'NSTP de Yamoussoukro. Théophile Dossou ne fut pas qu'un intrépide combattant et un formateur de renom. Il a tenu à faire vivre le taekwondo à sa famille biologique. Il a transmis le virus de l'art martial coréen à son épouse et à ses enfants. Tout petit, il nous a initiés aux arts martiaux. Et grâce à lui, on a été de très grands combattants. Mon grand frère Jean-Claude, qui était champion de Côte d'Ivoire, j'ai été, Sylvain a été. Donc je veux dire, c'est quelqu'un qui aimait ce sport et qui a voulu que ses enfants fassent ce sport. Papa a toujours été mon idole, c'est lui qui m'a poussé aux arts martiaux, par sa technique, son enthousiasme et tout. Pour moi, il n'est pas mort, il est toujours vivant.
Ainsi, Madame Théophile Dossou était presque devenue l'égérie du taekwondo ivoirien. Dans toutes les salles de compétition, présente avec sa belle silhouette, elle encourageait son époux et tous les autres athlètes à se transcender. Je me rends compte que c'était quelqu'un de formidable et je crois que je suis totalement envahie par l'émotion et je ne trouve pas les mots. Les enfants de Théophile Dossou ont animé le taekwondo scolaire et universitaire avant de dominer leurs catégories respectives pendant les compétitions nationales. Tous la ceinture noire, ils ont hérité de leur père la passion du combat. Mon père était quelqu'un de très fier et il nous a inculqué de certaines valeurs, à savoir le respect, la dignité. Et c'est quelqu'un qui aimait les gens. Mon père était quelqu'un de tolérant. Je veux dire, ce monsieur qui est parti, c'était un grand homme. C'est un modèle pour les futurs athlètes qui vont venir. Il faut qu'ils y pensent. Parce que c'est vrai que De Coubertin a dit un certain nombre de choses pour dire que l'essentiel est de participer, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, il faut gagner. Il faut donc avoir l'esprit de Théo Dossou, par exemple, pour marquer son passage. Et ça, j'exhorte tous les jeunes qui vont venir, des générations qui vont venir, à s'impliquer et puis d'épouser l'idée de Théo Dossou qui aujourd'hui est parti. C'est un grand maître parce qu'il a incarné la philosophie du taekwondo qui est composée de 5 piliers et dans chaque pilier il y a des vertus, c'est-à-dire courage, abnégation, fidélité et amour. Et comme on le dit, avec amour, on peut tout faire. Bien qu'affaibli par la maladie, Maître Théo Dossou est resté en contact avec le monde et le public du taekwondo. C'est à juste titre que le ministre Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, a bien voulu solliciter le premier capitaine des éléphants taekwondoïdes pour être le parrain des équipes nationales, devant prendre part au championnat du monde à Copenhague en 2009. Au cours de la cérémonie de baptême de ses filleuls avant leur départ, le grand maître Théo Dossou a tenu à leur prodiguer de sages conseils et à partager avec eux sa rage de vaincre, son esprit de gagneur, sa combativité et son fighting spirit, et particulièrement son esprit pour la défense du drapeau national. En mars 2015, la riche carrière de sportif du grand maître Théo Dossou a été saluée par l'État de Côte d'Ivoire qui lui a traduit sa reconnaissance à travers le ministre des Sports d'alors, le ministre Alain-Michel Lobognon, qui l'a distingué officier dans l'ordre du mérite sportif pour les nombreux et loyaux services rendus à la nation. Maître Théo Dossou a marqué la vie du sport en Côte d'Ivoire, tant au football qu'au taekwondo plus singulièrement. Une vie de sportif bien remplie. Grand champion, premier capitaine des éléphants taekwondoïdes, premier africain médaillé mondial, premier africain vice-champion du monde, grand rassembleur et leader charismatique, homme de contact, serviable, rempli d'humour et d'une grande humilité malgré ses nombreux titres. Le grand maître Théo Dossou a quitté la terre des hommes le lundi 13 mai 2019 dans sa 80e année, laissant derrière lui une veuve inconsolable qui a su guider et conseiller ce grand champion nuit et jour et faire de lui une référence nationale et internationale. Des enfants étreints par la douleur qui ne cesseront jamais de pleurer leur père si affectif, adorable et aimable. L'on ne reverra plus le visage radieux de cet homme sympathique, ce sportif plein de vie au parcours impressionnant. Ce grand ami, ce grand maître qui savait conduire ses hommes à la victoire. Cet époux et père si attentionné. C'est un père adorable. Il était très bon avec ses enfants. Il nous aimait beaucoup. Je ne sais pas comment le qualifier parce qu'il n'y a pas de mots pour le qualifier. Il était très très bon comme père, comme époux. Je dis ça parce que je sais ce qu'il a vécu avec ma mère. Avec nous, il était très gentil, avec toute sa famille. On a fait beaucoup de bonnes choses, beaucoup de voyages et tout. Il m'a intégré dans la famille. Tous les enfants de Maître Théo pratiquaient le taekwondo. Si bien que on faisait partie de la famille, j'étais l'un des fils de la famille. L'on ne verra plus Maître Théo raconter les moments de gloire du passé à ses jeunes élèves du club municipal de Cocody. C'est en mémoire de tous ces beaux souvenirs
de ce grand champion de taekwondo que le comité directeur de la Fédération ivoirienne de taekwondo, présidé par Maître Bambachek Daniel, a baptisé le Dojang national Théophile Dossou pour la postérité, mais surtout pour les services rendus au taekwondo ivoirien et son parcours de sportif émérite qui fait école. La cérémonie de baptême a eu lieu le lundi 17 juin 2019 en présence des parents, amis et dirigeants de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Le grand maître Théo Dossou a également été élevé au grade de ceinture noire 6e dan, grade qui sera certifié Kukiwon par la Fédération mondiale de taekwondo. Ça a été un moment très émouvant. Je vois que vous avez continué de penser à lui et ça c'est vraiment quelque chose de très fort et qui nous marquera à jamais. Merci à la Fédération ivoirienne de taekwondo qui a eu l'initiative de penser à lui et de lui avoir rendu hommage aujourd'hui. Et c'est quelque chose vraiment qui nous va droit au cœur. Je ne peux que dire merci au ministre Chek qui a pensé à ça. Et pour nos enfants, comme on l'a dit, et pour les autres qui viendront, je dis que mon père n'est pas mort, il vit parce qu'à travers cet événement de ce matin, mon père est gravé dans la pensée de tout le monde et je dis infiniment merci à tout le monde. C'est une fierté pour moi d'être ici aujourd'hui parce que, vu l'ampleur, l'importance de papa dans le milieu sportif, il n'y avait pas mieux que ça. Lui donner le nom à une salle aussi prestigieuse. Et ça restera gravé longtemps en moi, la cérémonie d'aujourd'hui. Je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui, on lui dédie une salle et que toutes les générations qui viendront sauront qui était Maître Théo Dossou. C'est une grande perte, on le pleure, on dit il n'est pas mort. Il est allé juste à côté et il va entrer dans une sphère intemporelle pour nous. À chaque fois, Maître Théo sera avec nous. Le geste que le président vient de faire pour immortaliser Maître Théo est important pour nous. Et on pourrait dire, mort, où est ta victoire? Adieu, grand maître. Adieu, Capi. Adieu, Théo. Adieu l'ami. Adieu le coéquipier. Adieu l'époux. Adieu le père. Adieu le compagnon. Je voudrais très sincèrement lui rendre hommage et souhaiter que Dieu l'accueille dans son paradis pour tout ce qu'il a fait pour le monde sportif ivoirien. Je voudrais saluer sa mémoire et prier le Seigneur Tout-Puissant pour qu'il lui accorde une bonne place dans l'au-delà et qu'il consolide sa famille afin que cette union familiale s'éternise et se perpétue dans le temps pour le bonheur de la famille Théo. Sache que le taekwondo ivoirien, depuis tes premiers moments au club Véder jusqu'à ton départ dans l'au-delà, se rappellera toujours ton histoire en tant que grand sportif ayant marqué les esprits. Repose en paix, grand maître Théo.